Bonjour, donc nous accueillons aujourd'hui Arnaud Rioux pour son dernier livre qui s'appelle Pour une parentalité bienveillante, l'amour au cœur du lien. Arnaud va nous parler de ce qu'est être parent, de l'amour du parent avec son enfant et toute la magie que cela peut apporter pour la réalisation d'une belle relation. Avec plaisir, avec plaisir, parce que ce livre vient de sortir aux éditions chez Le Duc. Et la petite histoire du livre, en fait, c'est que j'ai écrit, mon premier livre s'appelait Jouer le rôle de sa vie, j'ai écrit derrière ça un autre livre qui s'appelait Au nom de l'enfant. Et j'ai écrit depuis cet autre livre, et là le Duc m'a rappelé en me disant « Mais tiens, tu n'as pas réécrit sur la relation parent-enfant, c'est un sujet pourtant tellement important. » Donc j'ai repris vraiment Au nom de l'enfant que j'avais écrit il y a 8 ans, que j'ai remanié. Et je suis revenu donc vraiment sur les questions fondamentales. Qu'est-ce que c'est qu'être parent? Est-ce qu'on peut être parent sans avoir guéri son enfant intérieur? Donc ça a été un petit peu le déclic. C'est pas un livre sur comment éduquer nos enfants, comment faire pour que nos enfants soient des bons petits-enfants bien élevés et bien polis. C'est pas du tout ça. C'est prendre conscience que quand il y a quelque chose qui fonctionne pas ou qui est blessé chez l'enfant, c'est bien souvent qu'il y a quelque chose qui est blessé dans la relation aux parents et l'enfant, à l'adulte et l'enfant. Et pour nous, être parents, ça nous demande effectivement d'apaiser, de soigner la relation que nous-mêmes on a eue quand on était nous-mêmes enfants avec nos propres parents. Donc ça, c'est le point de départ du livre. Et puis, comme j'anime des stages maintenant depuis 25 ans, où j'aide les adultes, parce que mon terrain, c'est vraiment accompagner les adultes à trouver leur mission de vie, à trouver faire un métier qui nous plaît, à trouver sa mission d'âme, à développer la confiance en soi, à jouer le rôle de sa vie en tant qu'adulte. Et je crois que c'est pas vraiment possible d'être complètement épanoui en tant qu'adulte tant qu'on n'a pas apaisé les blessures de l'enfant qu'on a été. Et que la confiance en soi, que l'estime de soi, qui sont à la base de toute construction, ça s'appuie sur la façon dont l'enfant qu'on a été se construit. Donc il y a une association entre apaiser l'enfant qu'on a été, apaiser notre histoire en fait, apaiser notre histoire pour pouvoir nous-mêmes transmettre et être des parents bienveillants. Donc pour être un parent bienveillant, en fait, c'est une sorte de défi de vie aussi. C'est parce qu'on rejoint la notion d'être adulte. Ouais. Et donc, je crois que tu le dis, c'est comment être adulte tout en gardant son élan de vie. Un élan de vie qu'on transmet sans doute à son enfant. Oui, et c'est souvent quelque chose qui s'oppose, c'est-à-dire qu'on va associer l'enfance au jeu, au plaisir, à la naïveté, aux émotions, à l'instant présent, et puis on va associer le monde des adultes à c'est la réalité, dans la vie on ne fait pas ce qu'on veut, c'est plus difficile, il faut, on doit, il y a des règles, etc. Et ça, c'est souvent deux mondes qui s'opposent, qui se confrontent des fois un peu douloureusement, alors que pour moi, ils pourraient vraiment se rencontrer et s'harmoniser si on apaisait nous-mêmes les deux dimensions de nous-mêmes, c'est-à-dire l'adulte en nous et l'enfant en nous, qui sont comme deux sous-personnalités, je pourrais dire ça comme ça, et c'est ces deux sous-personnalités, quand elles sont harmonieuses, c'est-à-dire quand on peut à la fois jongler avec les règles que nous propose ce monde, tout en s'amusant. Il y a cette phrase qui m'accompagne tout le temps, on me dit « un artiste, c'est un enfant qui a survécu ». Et moi j'élargis ça à notre quotidien parce qu'on a besoin d'être artiste quand on veut créer, quand on veut innover, quand on veut changer de métier, quand on veut vivre la vie à la hauteur de ses rêves, on a besoin d'être un artiste. Donc on a besoin de vérifier que l'enfant qu'on a été a survécu et donc que nos rêves, que notre idéal, que notre utopie soit toujours intacte pour avoir un élan de vie plein de joie et d'enthousiasme. Le titre de ton livre commence par « Pour une parentalité bienveillante ». Est-ce que cela signifie que tout parent n'est pas forcément bienveillant ? Il aimerait l'être, je crois que chacun d'entre nous aime ses enfants et chacun d'entre nous a envie d'apporter. Je ne connais pas de parents qui me disent « moi les enfants, j'aime pas ça parce que j'aime pas l'enfance », ça n'existe pas. En revanche, j'accompagne beaucoup de parents que je trouve durs avec leurs enfants, contraignants, les enfermant souvent dans des règles qui fait que l'enfant va obéir mais va perdre sa spontanéité, va perdre son élan, va perdre sa flamme. Et qu'est-ce qui fait que les parents sont durs avec leurs enfants? C'est souvent qu'ils sont durs avec eux-mêmes. Et en tant que parents, ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à reproduire
soit on va reproduire la même chose que ce qu'on a vécu, c'est-à-dire j'ai reçu beaucoup d'amour, donc je veux vraiment, vraiment transmettre beaucoup d'amour, ou alors on va reproduire l'inverse. Mes parents, voilà, moi on m'a pas donné, ou alors mes parents m'ont pas donné, donc il n'y a pas de raison que je donne. Combien j'entends de parents qui me disent, mais pourquoi mon enfant aurait le droit de faire ça? Moi, à son âge, j'avais pas le droit. Moi, j'étais obligé de faire ça, donc il n'y a pas de raison, sans vraiment se dire, mais est-ce que c'est juste? Et la partie de nous qui ne veut pas accompagner l'enfant, c'est la partie de nous de l'enfant blessé, qui se dit, moi, j'ai pas eu, il n'y a pas de raison qu'il ait. Donc ça demande vraiment à apaiser l'enfant qu'on a été pour être doux. L'amour, je n'ai pas trouvé plus belle définition de l'amour, mais l'amour, c'est permettre à l'autre d'être pleinement qui il est. Et comment accompagner nos enfants autrement qu'en les laissant être pleinement qui ils sont, en les accompagnant, mais comme dit Françoise Dolto, se hisser à la hauteur de l'enfant, se hisser à la grandeur du cœur de l'enfant, parce que l'enfant a pour lui d'être dans l'amour inconditionnel. C'est pour ça qu'on aime tant les enfants et les jeunes enfants, qu'on aime tant passer du temps avec eux, parce qu'ils sont dans l'amour inconditionnel et les parents se sont nourris de cet amour. Et souvent ont du mal à le faire circuler parce qu'il y a une blessure à l'intérieur d'eux. Donc c'est vrai qu'être parent, ça demande à soigner sa propre blessure. Donc l'amour, c'est la deuxième partie de ton titre, l'amour au cœur du lien. Ouais. Donc on a amour, cœur et lien. Ouais. Donc le lien, c'est la relation. Ouais. Le cœur, c'est tout ce qui va être transmis du parent à l'enfant, mais aussi, comme tu disais, le parent se nourrit de la richesse de l'enfant et l'amour en fait. Donc cet amour-là, est-ce que c'est juste une nuance de l'amour global ou comment est-ce que tu peux le définir? L'amour va vraiment avec le lien, parce que je peux aimer l'autre si je ne suis pas en lien avec lui. Il y a quelque chose, l'amour c'est les sentiments que je porte à l'autre. Là je suis seul concerné, je peux aimer des enfants, je peux aimer quelqu'un avec qui je n'ai aucune relation, c'est possible, hein. J'aime cette personne-là, mais elle ne le sait pas, par exemple. Le lien, ça se construit à deux. Et quand on met l'amour au cœur du lien, ça nous demande vraiment d'être attentif à la qualité de la relation. Et la question à laquelle j'invite de se poser, c'est qu'est-ce qui est le plus important? Quand je demande à l'enfant je sais pas, de manger sa soupe, ou de faire ceci ou de faire cela, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'il soit épanoui, qu'il soit heureux, qu'on ait une relation de qualité, ou qu'il fasse comme on doit faire. Et mettre l'amour au cœur du lien, c'est se poser la question à chaque fois qu'on est en lien avec l'enfant, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est vraiment le plus important pour toi? Et pour moi, le plus important, c'est effectivement mettre de l'amour pour que l'enfant lui-même soit en amour de lui-même. Je vois trop et c'est ça qui m'a donné envie d'écrire ce livre et de l'orienter de cette direction, c'est que je vois trop d'adultes qui ne s'aiment pas assez. Et comme ils ne s'aiment pas, ils n'arrivent pas à croire en eux et donc à avoir une vie à la hauteur de leurs rêves. Et pour moi, il y a trois phrases parasites qui nous empêchent d'être complètement libres. Je ne suis pas capable, je ne mérite pas et je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne d'avoir une maison à la hauteur de mes rêves, je ne suis pas capable d'avoir une vie amoureuse, épanouissante et nourrissante, et je ne mérite pas de très bien gagner ma vie. Voilà, et ça c'est ce que j'entends, les adultes qui répètent en boucle. Et quand je remonte à la source, je me dis qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, on a l'impression de ne pas mériter d'être heureux? Et je trouve toujours soit des injonctions parentales, soit des injonctions familiales, soit des injonctions, ça peut être des instituteurs, des enseignants. Voilà, moi j'ai eu des enseignants par exemple très très cassants qui m'ont fait croire que j'étais pas capable, que j'étais un enfant, j'allais dire un enfant bête, parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu. Qu'est-ce que t'es bête? Parce que je comprenais pas le mathématiques, parce que je ne comprenais pas des choses comme ça. Et donc l'enfant se construit à partir du regard de l'autre. Et si les phrases ont été dures par rapport à ça, t'es pas capable, tu mérites pas, t'es pas digne, pour qui tu te prends, qu'est-ce que tu fais ça? C'est des croyances c'est des programmes, c'est comme un ordinateur. Voilà, et si sur un ordinateur, j'engrange, mais ça se fait. En fait, ça se fait au quotidien. C'est quand l'enfant renverse le verre. Ah, t'as fait tomber ton verre, mais qu'est-ce que t'es maladroit? Mais c'est pas ce que je t'ai demandé, t'es bête ou quoi? Et l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il a un disque vierge. Et ces programmes, elles finissent par se durcir. Et à un moment donné, ça fait une croyance. Et plus précisément, une croyance limitante qui fait que l'enfant va se définir à partir des limites que lui ont transmis ses parents. Et elles peuvent être très encourageantes ou très... Et
Et quand on parle à l'enfant, d'être conscient, parce que les parents, l'influence des parents, bien sûr, c'est pas la seule. Je vois des adultes qui ont des parents malveillants, et puis un enseignant ou un grand-père ou un bon ami qui ont aidé à ça. Donc l'enfant s'est construit et l'adulte s'est construit stable. Mais les parents ont quand même une influence et un rôle très important. Et donc les mots qu'ils vont prononcer, les paroles qu'ils vont dire, vont laisser une empreinte. Et notre responsabilité en tant que parents, ça nous demande d'être vigilants sur l'empreinte qu'on va laisser dans la communication à nos enfants. Donc ça demande aux parents d'avoir effectivement Ouais. une ouverture d'esprit, du discernement, du recul aussi. Parce que ce que je transmets à mon enfant, il s'agit de ne pas transmettre justement inconsciemment toutes ces croyances limitantes qui malgré tout passent quand même quand on ne travaille pas ou quand on ne réalise pas un certain travail de soi. Oui, bien sûr, et c'est ce qui fait répondre. Moi, je n'entends jamais de parents qui me disent « mais je lui dis de faire ça parce qu'il est bête », qui me disent quand on regarde ça. J'ai dit ça parce que je suis énervé, j'ai dit ça parce que je suis fatigué, j'ai dit ça parce que je suis en colère, j'ai dit ça parce qu'il m'a... Et donc, dans les moments où le parent est sous le coup de l'émotion, c'est là qu'il y a besoin, c'est pour ça que ce qu'on appelle le travail sur soi, le développement personnel, de se dire qu'est-ce qui me fait répondre comme ça. Et bien souvent, ça n'a rien à voir avec la situation. J'ai eu une journée au bureau difficile, je me suis fait engueuler par mon patron, le collègue n'a pas remis son rapport à jour, j'ai eu un client qui m'a tenu 20 minutes au téléphone à m'insulter, j'arrive à la maison, mon enfant a eu un 4 en dictée, il se prend une claque. Voilà. Parce qu'il est au dernier maillon de la chaîne. Et c'est là que j'ai besoin de discernement. J'invite souvent les parents, par exemple, à prendre un sas avant de rentrer dans la... Parce que comme l'enfant a une telle sensibilité, un mouvement comme ça ou une phrase comme ça peut avoir une incidence. Alors, je tiens à cœur aussi à pas nourrir la culpabilisation, parce que ce qui se passe quand les gens les parents lisent le livre, souvent c'est je prends conscience de tout ce que j'ai dit à mon enfant. Non, on fait tous des erreurs, il n'y a pas de parents parfaits, on en fait tous, on fait tous de notre mieux. Mais le tout, c'est de mettre un peu plus de conscience en se disant comment je peux améliorer avec des choses simples, avec m'interroger sur des questions auxquelles peut-être je ne m'étais jamais posé la question, et de prendre le temps sur les questions comme la punition, la récompense, la fessée, les limites, qui sont des questions auxquelles le parent est quotidiennement confronté, juste prendre un temps de méditer en disant qu'est-ce que je veux vraiment pour mon enfant. Et le livre n'a pas d'autre prétention que d'ouvrir quelques portes sur les thèmes essentiels de la parentalité pour se dire qu'est-ce que je veux vraiment pour mon enfant. Et moi, je ne veux surtout pas me poser en tant que le spécialiste de la relation parent-enfant qui va... Non, c'est une réflexion. C'est une réflexion, c'est une invitation à la réflexion. Et moi, j'accompagne les adultes depuis 25 ans, et que ce soit sur le thème de la sexualité, du couple, du chemin de vie, de la vie professionnelle ou de la parentalité, de s'interroger, parce que nous savons nous-mêmes, nous sommes nos meilleurs thérapeutes, et on demande aux parents en fait d'être psychologue, d'être thérapeute, d'être nutritionniste, d'être pédagogue, d'être... C'est difficile d'être parent. C'est un rôle incroyable. Assez fourni, oui. Qu'on n'apprend pas à l'école et qu'on découvre du jour au lendemain avec une toute petite avance pour la femme, parce que je crois que biologiquement, elle a un petit peu le temps de se préparer. Le père, c'est du jour au lendemain où d'un seul coup, et d'un seul coup, on se retrouve parent et on doit être nutritionniste, psychologue. C'est une découverte et une aventure en même temps, c'est assez excitant. C'est excitant, c'est exceptionnel, c'est une découverte, c'est peut-être une des plus belles aventures de la vie, qui demande juste peut-être un peu d'aide, ou un peu de préparation, ou un peu de soutien. C'est la vertu de ce livre. Merci Arnaud, infiniment pour tout ce que tu viens de nous dire sur cette parentalité bienveillante, et aussi donc sur l'amour qu'il y a apporté dans la relation enfant-parent, et même l'échange qu'il peut y avoir. Merci pour cette belle réflexion et cette invitation à cette prise de conscience, parce qu'on sait aussi que nos enfants sont les adultes de demain, et ces adultes de demain qui construiront ou continueront en fait à améliorer le monde qui est fait tel qu'il est aujourd'hui. Merci, et puis bon succès pour la suite. Et je rends hommage aux enfants que vous avez été et aux enfants dont vous vous occupez. Au revoir.